Salut Guillaume. Salut Arnaud. Enchanté de te rencontrer. C'est un plaisir de partager. Je viens d'arriver, puis je suis déjà impressionné, puis j'ai envie que tu m'expliques un petit peu où c'est qu'on est, puis l'histoire de tout ça. Je représente le travail de 6 personnes ici là, qui sont investies depuis 20 ans dans la ferme. Fait que tout ce qu'on voit, là, je ne prendrai pas le mérite en partant de tout ça, c'est un travail d'équipe Terra Sativa. C'est ça à la base. On est 6 jeunes, on s'est connus pour la plupart à l'adolescence, former un projet autour des besoins de liberté inhérents à cet âge-là en se disant, il me semble que la solution à beaucoup de problèmes qu'on imagine, autant pour nous que pour le monde, c'est avoir une terre où on pourrait faire ce qu'on veut, être nos propres patrons. Bon, beaucoup d'idéalisme. Mais tout ça nous a amené à un parcours, on a étudié, on a travaillé, on a voyagé, on a mis à l'épreuve cet idéalisme-là. On a habité, travaillé ensemble, certains, bon, on est des couples dans certains cas. Donc, on a constaté qu'on était capable de s'endurer à travers des couples, des appartements, des espaces de travail. Et on a fondé donc Terra Sativa, Terre de Culture Inc. en 2004. On a acheté la terre ici à Saint-Alban. On est à Saint-Alban, au fond du rang Saint-Joseph-Ouest. Un endroit qu'on connaissait pas. C'est un hasard, mais qui donne l'impression d'un rendez-vous, tellement les choses se sont bien alignées là, depuis. De sorte qu'aujourd'hui, on se trouve dans les jardins qu'on cultive depuis 20 ans, en certification biologique depuis la première année, depuis 2004. Jardins qui produisent un peu plus de 60 variétés de fruits du potager, légumes, de fines herbes différents qu'on vend par la mise en marché direct, en marché public et surtout dans les paniers de légumes. Combien de paniers de légumes ça représente? Ça nous amène autour de 230 portions de paniers à peu près depuis quelques années ici. Là. Très impressionnant. Ça fait 20 ans déjà. Ouais, oui. Puis vous avez réussi quelque chose de nourrir 230 familles à travers des paniers. Là. Ouais. C'est énorme. Souvent, on le voit plus à petite échelle. Dans certains cas, même des gens qui sont avec nous depuis 20 ans, dont on a nourri les enfants, qu'on voyait arriver à la hauteur de la table, manger leur première carotte, puis maintenant sont en appartement. Puis ils ont des paniers avec leur coloc ou avec leur blonde. De voir tomber tout le cliché que les enfants n'aiment pas les légumes, c'est complètement faux. Donneur un bon légume frais, mais ils vont aimer ça comme n'importe qui. Ah, ça, c'est la plus belle récompense. Là. Quand tu dois voir quelqu'un qui était l'enfant, puis maintenant qui continue à le prendre, ça, c'est incroyable. C'est de l'éducation. C'est de l'éducation, on s'appelle pas terre de culture pour rien. On cultive les légumes, et assurément la terre, et un peu les humains. C'est la prétention qu'on a. Même, ouais. Je pense. Je découvre de plus en plus la région de Portneuf, sa richesse agroalimentaire. Puis, Saint-Alban, je suis jamais venu jusque-là. Ben voilà, il y a une première atout. Je vais être très honnête. Puis je sens déjà qu'il y a vraiment comme une synergie, qu'il y a un volet vraiment agro-touristique, agroalimentaire qui est très présent. Parle-moi-en un petit peu plus. Ben écoute, il y a vraiment beaucoup de petites entreprises à Saint-Alban qui offrent des produits agroalimentaires. Bon, la ferme Terra Sativa ici au niveau maraîcher, on a la ferme Almana qui fait de la tomate de serre et de l'ail, on a la ferme Saint-Joseph qui vend des produits de bœuf bio sur place, mais aussi à l'épicerie du village, le poulailler Portneuf qui offre des œufs frais, puis la ferme Reine des Prés qui a du lait biologique, qui produit du yogourt et du fromage aussi, fromage en grains tous les vendredis exceptionnel. Fait que tout ça à l'intérieur de Saint-Alban. Quand les gens, en dehors des paniers ou ils ne peuvent pas se déplacer le samedi au marché public de Deschambault, ben, ils peuvent passer au poulailler Portneuf se chercher des légumes aussi en libre service. Fait que c'est une autre des options. Guillaume, quand tu me parlais de toutes tes parcelles, là où vous êtes en bio, qu'est-ce que ça signifie dans la vie de tous les jours? Ben, bio, à la base, c'est une appellation contrôlée, appelons ça comme ça. Pour utiliser ce mot-là, il faut aller chercher une certification, prendre un certificateur autorisé, écossaire dans notre coche. Ça vient avec un cahier de charge. Pour nos pratiques culturelles, c'est-à-dire aucune utilisation de pesticides, engrais de synthèse, aucune variété OGM. Et aussi, c'est moins su ou moins connu pour le biologique, mais c'est énormément de traçabilité. Avec tous les légumes qu'on fait, c'est pas toujours évident, mais on réussit, on tire très bien notre épingle du jeu là-dedans. Ça faisait partie du sens dans lequel vous voyez l'agriculture, puis que vous avez fait il y a 20 ans. Oui, puis ça fait partie des choses qu'on est heureux de démontrer. Là. Puis, ben, écoute, le maraîchage a fait ses preuves à ce niveau-là depuis. Là. Oui, c'est un défi, oui, c'est pas évident, mais la science a évolué. C'est pas un casse-tête épouvantable d'être bio, puis de se condamner à manger des légumes rachitiques et à moitié grignotés, pas du tout. Là. Ce que j'aime dans ton discours, c'est que ce que vous cherchez, c'est pas une estampe. Non. Ce que vous vouliez, c'était une valeur profonde qui vous rejoint, puis pour faire une ferme à la hauteur de ce que vous vouliez.